Aujourd'hui, la désinformation est partout et se diffuse à grande vitesse grâce à Internet. Mais les fake news et les falsifications ont jalonné l'histoire. Le cheval de Troie en est un exemple, ou bien ces sirènes, au pouvoir soi-disant mystique, exposées dans des musées au XIXe siècle, fabriquées avec du bois, du papier mâché et des restes d'animaux. Les faux et les contrefaçons permettent de manipuler les esprits, mais pas seulement. La falsification dans toutes ses dimensions fait l'objet d'une expo à Bruxelles. L'un des objectifs de notre exposition est de développer l'esprit critique. Nous pensons que c'est essentiel pour lutter contre les faux et les contrefaçons. Nous avons des exemples de documents falsifiés pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont sauvé des vies. Dans ce contexte, les faussaires étaient les véritables héros de l'époque. Certains faussaires célèbres comme Hans van Meegeren sont devenus riches en imitant des œuvres d'art, notamment celles du peintre Vermeer. Mais les contrefaçons permettent aussi de donner l'impression de richesse et de tromper l'autre en achetant de faux produits de marques emblématiques. L'exposition a mis en place des jeux interactifs pour comprendre la prolifération des fake news et nous rappeler que des outils existent pour s'en prémunir et pour les combattre, comme l'ont fait nos ancêtres par le passé avec leurs moyens. Parfois, les phénomènes contemporains suscitent une telle crainte, et parfois nous craignons vraiment d'être les premiers dans l'histoire à y être confrontés, ce qui n'est pas vrai. Prendre conscience que nous ne sommes pas sans défense contre le faux, que nous pouvons toujours utiliser notre esprit rationnel, que nous pouvons vérifier les faits, que nous pouvons vérifier les informations nous-mêmes, c'est aussi ce que nous essayons de fournir à nos visiteurs. Des dizaines d'artefacts couvrant 2000 ans d'histoire et provenant de toute l'Europe sont exposés jusqu'au 31 octobre à la Maison de l'Histoire européenne à Bruxelles.